glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Et nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Oh Jésus, nous appelons ton nom. Nous invoquons ton nom. Nous glorifions Jésus. Oh Jésus. Brenda sorobara la kanda rababe smash. Shakatari anda bradas lori kata ramabu. Reda bradas sorobara la kata rababradas lari anda babaje. Raides glory anda bradas sorobara la lari anda ba. La kata, tu vas maintenant avec moi, nous allons ensemble élever nos voix, invoquer le nom de Jésus. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les ciels et sur la terre. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, Jésus nous dit que lorsque nous prions, nous devons avoir un épisode, une partie de notre prière qui est dédiée au nom. Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. Alléluia. Voilà. Mais quand tu pries, il faut appeler Dieu mon Père. Mais aussi quand tu pries, il faut dire que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, il faut élever le nom. C'est-à-dire, il faut glorifier le nom. C'est-à-dire, il faut mettre à part le nom. Et ce soir, Dieu veut nous parler du nom. Alléluia. Alléluia. Et je prie Dieu dans le nom de Jésus que la parole qui vient te donne la foi suffisante pour que ce nom-là puisse opérer de manière surnaturelle dans ta situation et que ce nom-là puisse produire un miracle, une délivrance, une guérison, un changement, une situation, parce que le nom de Jésus est vraiment au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Alléluia. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas élever le nom de Jésus. Tu vas dire, Jésus, ton nom est grand. Ensemble, élevons nos voix. Ne ferme pas la bouche, mais que tes lèvres prononcent ce nom. Que tes lèvres invoquent ce nom. Brinda sarabara la kota rababu shanda rababri. Raides korobara la sarabara la gloria da babasha. Shakatari anda brada sorobara la kata. Élève, prie, prie. Rekatari anda brada, ton nom est grand, ton nom est glorieux. Ton nom. Élève le nom de Jésus, même en priant en langue, même en priant en langue, même en priant en langue. Prie, prie. Que le nom de Jésus fasse taire les voix de l'ennemi, fasse taire les voix des ténèbres. Brinda brada soro baralaka, raide soro barala clarianda babache katarianda brus, recatarianda brada soro baralake, raide sharabarala soro barala clarianda brada soro baralaka, reda baba babache katarianda mamaso, la katirianda braida sere marala bebe bebe shi katarida bro. Raide soro marala kanda rabababa shekadario rede glorianda brada sarabaralaka. Ah, au nom de Jésus, Seigneur, nous invoquons ton nom. Père, nous appelons ton nom. Ton nom est grand, ton nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Au nom de Jésus, les maladies partent. Au nom de Jésus, nous sommes sauvés. Au nom de Jésus, nous sommes délivrés. Au nom de Jésus, quel est ce grand nom? Quel est ce merveilleux nom? Quel est ce puissant nom? Merci Seigneur Dieu, car ton nom est grand, au-dessus de toutes choses. Et tu nous donnes de le vivre, de l'expérimenter dans la grâce, dans la puissance. Brenda sokatari anda brada sekatari babo. Shakatari, prie, 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 prie. Prie, prie, prions, élevons nos voix vers le Seigneur. Invoque le nom de Jésus, quelle que soit la situation que tu traverses. Élève le nom de Jésus. Rekatari anda baba sota rababradas glorianda bra. Rekatari baba sharabara la sota rababro. Reda brada soro bara la clarianda baba shekatari babro. Reda brada soro bara la ka. Alléluia. Reda brada soro bara la clarianda baba baba she. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vas détruire toute œuvre des ténèbres, toute opposition, tout esprit de distraction, toute œuvre satanique. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Et le nom de Jésus brise les obstacles. Le nom de Jésus brise les oppositions. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La maladie fléchit, les problèmes fléchissent, les difficultés fléchissent. Parce que le nom de Jésus est une arme puissante que Dieu le Père nous a donnée. Il nous a donné une clé. Il nous a donné un nom. Il nous a donné un nom par lequel nous sommes sauvés, par lequel nous sommes délivrés. Et pendant que nous appelons son nom,
Si quelqu'un est tourmenté, fatigué par un démon, le simple fait d'entendre ce nom et la foi que chacun d'entre nous a dans ce nom va délivrer le captif, va briser une chaîne. Alors, quel que soit l'endroit où tu es, toi qui me suis en direct, tu vas élever le nom de Jésus, tu vas prier, tu vas invoquer le nom de Jésus et tu vas repousser toute œuvre des ténèbres, tout esprit de distraction, toute œuvre de satanique. Ensemble, les bonnes voix, prions. Brenda Sarabara la Kota Ribabro, Braide Serebara la Clarianda Brada Sorobara la Ka, Rakatarianda Brada Sorobara la Kanda Rababrada Sorobara la B. Balemé, prie, Breda Brada Sorobara la Kanda Rababo. J'entends pas ta prière, ne laisse pas le masque t'intimider. Prie, parle, Renda Brada Sorobara la K. Raides Glorianda Brada Sorobara la Clarianda Brada Sorobara la Bra. Rabababababababa Shende Rede Brada Glorianda Bro. Reda Brada Sorobara la Kanda Rababre. Reda Brada Sorobara la Clarianda Brada Seremara la Bra. Recatarianda Brada Sorobara la Bra. Roda Bradas Glorianda Bradas Larianda Bradas Kaides Glorianda Bradas Sorobara la Clarianda Bradas Kaide Glorianda Bradas Lorianda Garala Sorobara la Ka Raides Glorianda Bradas Sorobara la Clarianda Bu Shekatarianda Bradas Sorobara la Cla Brinda Bradas Lorianda Bradas Caribara la Primerele Sonda Rababra Raide Glorianda Bradas Sorobara la Kanda Rababrada Sur Shekatarianda Bradas Lorianda Garala Sarabara la Ke Raide Skorobara la Clarianda Bradas Sorabara la Ba Rababababababa Shendere de Bras. Au nom de Jésus, maladie tu fléchis. Au nom de Jésus, esprit puis vous libérer l'atmosphère des maisons, des lieux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissance infernale, vous fléchissez et vous vous éloignez. Nous invoquons le nom, nous appelons le nom, nous invoquons le nom. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous invoquons ton nom. Nous invoquons ton nom merveilleux. Nous invoquons le nom qui est au-dessus de tout nom. Et toute forme d'opposition, toute puissance maléfique, toute puissance satanique qui se dresse. Brenda Sarabara la Clarianda Brada Sorobara la B. Shakatarianda Brada Sorobara la Brimbara la Ka. Rabababababa Shekatarianda Brada Seremara la Bra. Au nom de Jésus, que toute maladie, toute infirmité, toute œuvre de l'enfer s'éloigne maintenant dans le nom de Jésus. J'invoque et j'appelle le nom de Jésus sur ta situation. J'invoque et j'appelle le nom de Jésus dans l'atmosphère. J'invoque et j'appelle le nom de Jésus dans l'environnement. J'invoque, j'appelle, je proclame, je professe le nom de Jésus dans l'environnement. Et je crois dans le nom de Jésus. Et je sais maintenant que la maladie, que les ténèbres, que les puissances infernales fléchissent leurs genoux, plient, se ploient, se prosternent devant le nom de Jésus. Démon, qui que tu sois, tu ne peux pas résister à la grandeur du nom de Jésus. Tu ne peux pas résister, 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 tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Le nom qui t'a vaincu, le nom qui t'a écrasé, le nom qui t'a paralysé, le nom qui t'a anéanti. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Rekatarianda bradas sorobara la bra. Raide soto roba bradas glorianda bradas. Shakatarianda bradas sorobara la brabara la ve. Rinda bradas sorobara la clarianda bradas sende redebros. Rekatarianda bradas sorobara la brambara la clarianda bradas sorobara la bra. Raida baba 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 shekatarianda bus. Au nom de Jésus de Nazareth. Rimba baba 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 shekatarianda brada sorobara la bre. Rianda brada sorobara la konda rababra. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Saint-Esprit, ce lieu est pour toi. Prends le contrôle de toutes choses. Mon Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, saisis-toi de moi. Esprit de Dieu, saisis-toi de moi, saisis-toi de nous. Saisis-toi de tous ces hommes, ces femmes connectés, Saint-Esprit, par milliers à travers le monde et tous ceux qui sont là dans cette salle. Prends le contrôle par ta présence, prends le contrôle par ta victoire, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle et élève Jésus, prends le contrôle et glorifie le Père, prends le contrôle, nous nous livrons en tes mains. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous livrons entre tes mains. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon.
Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Quelqu'un donne un bon. Amen. 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 Amen à ton nom. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. À sa victoire. Au nom de Jésus. À son triomphe. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen encore. Amen. Quelqu'un donne un bon amen encore. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ça fait 2 jours. Amen. Alléluia. Je suis content de te revoir. Amen. 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 Voilà, tu m'as manqué un peu. Donc on va acclamer le Seigneur pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Comment est-ce que tu vas? Tu vas comment? Ça va bien. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? 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 Salue ton frère en mode distanciation. Faut bénir ton voisin. Parce que Jésus est ici. Quand Jésus est là, en toute situation, même si tu étais malade, je dis comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'ai dit comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Avec Jésus, c'est comment? Avec Jésus. Quand Jésus est avec toi, quelle que soit la situation, comment ça va? Jésus est là. Dis je vais bien, je vais bien. Comment tu vas? Avec Jésus. Dans tes situations, à la maison, dans ta santé, avec Jésus, quels que soient tes défis, dis je vais bien, mes enfants vont bien, ma famille va bien, mes affaires vont bien, quel que soit ce que je vis, Jésus est avec moi, donc je vais bien, si Jésus est là, moi je vais bien. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Comment ça va? Ça va bien avec Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Amen. Alors je vous souhaite à tous et à tous ceux qui nous suivent en ligne, qui sont certainement les plus nombreux, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce samedi des miracles. Samedi des miracles. Samedi des miracles. Samedi des miracles. Le Dieu fait des miracles, quelle que soit ta situation. Au samedi des miracles. Attends-toi à Jésus. Attends-toi au Sauveur. Au samedi des miracles. Tu vas avoir un miracle. Je veux faire un miracle. Dans ta situation, miracle. Dans tes difficultés, miracle. En toutes circonstances, miracle, 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 miracle. Amen. Miracle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, soit béni. Amen. Alors, juste quelques heures avant, j'ai fait une petite vidéo. J'ai dit que ce soir, l'Esprit me mettait à cœur de prier particulièrement pour tous ceux qui souffrent de cancer et de maladies dégénératives. Les maladies dégénératives, ce sont les maladies comme Alzheimer, c'est-à-dire plus le temps avance, plus la personne est en train de perdre la mémoire. Mais il y a aussi il y a plusieurs sortes de maladies de ce genre. On a aussi des maladies dégénératives sur le plan physique,
plus le temps avance, plus la personne perd sa mobilité, elle devient comme handicapée. C'est-à-dire, c'est comme si plus le temps avance, plus sa santé descend. Alors, j'ai parlé des maladies dégénératives comme ça. C'est un terme qu'on donne à un certain nombre de maladies. Le plus souvent, c'est lié au cerveau ou aux nerfs. Mais il y a des personnes dont la vie même dégénère avec le temps. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus leur vie devient une souffrance. Plus leur vie devient comme un malheur. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, année après année, de descendre, de descendre. Donc c'est une forme de maladie spirituelle dégénérative. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont l'impression que leur vie ne monte pas, n'est même pas en train de stagner, mais en train de descendre? S'il y a des personnes dans cette salle qui sont concernées par cette situation, qui lèvent la main, et si tu es là, tu me suis en ligne, que tu te sens concerné par cette situation, dis: c'est mon cas, mais aujourd'hui, Jésus va me restaurer, Jésus va me renouveler. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui sait que Jésus va le faire monter? Amen. Dieu ne veut pas que ta vie dégénère, Dieu veut que ta vie aille en haut. Dieu t'a choisi pour que tu sois en haut et non que tu sois en bas. La toute dernière bénédiction qu'il donne dans les 12, c'est qu'il fera de toi la tête et non la queue. Ta vie ne doit pas descendre, ta vie doit plutôt monter. Si l'ennemi arrive d'une façon ou d'une autre à t'enfoncer, à te faire descendre, la main de Dieu va te faire ressortir avec une puissance et t'amener au sommet. Je le déclare, je le prophétise sur ta vie. Donne un bon amen pour recevoir ces choses. Alléluia. Alors on va prier par rapport à ces formes de maladie. Mais bien sûr que le Saint-Esprit étant présent va guérir toute autre forme de maladie. Mais Jésus a dit: je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Et ce matin, en priant pour ce programme, j'ai senti que l'Esprit de Dieu voulait vraiment guérir les personnes qui souffrent de cancer aujourd'hui. Donc ça sera vraiment un temps spécial. C'est pourquoi je le dis avant ma prière, pour que si tu as un frère, si tu as une personne que tu connais qui souffre d'une de ces types de maladies, de ces types de maladies, que tu l'invites maintenant, que tu la connectes afin qu'elle entende la parole, parce que Dieu envoie sa parole et sa parole est guérie. La guérison va se produire pendant même que je prêcherai la parole du Seigneur. Quand je déclarerai ces choses, ta réceptivité, ta foi pour recevoir la parole va déterminer ta guérison et la rapidité de ton miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu doutes, si tu tardes, tu vas ralentir le process de ton miracle. Alors pour certains qui ont plus de foi et qui sont disposés, ils vont avoir des miracles instantanés. D'autres vont avoir des miracles progressifs. Mais je prie que tu aies la foi suffisante pour saisir un miracle instantané. Je prie que tu ne quittes pas ce culte sans qu'il y ait un changement puissant ce soir dans ta vie. Alléluia. À ce stade, la midi des miracles aussi, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier donc pour ceux qui se sentent ces blocages-là, ces formes de blocage, de dégénérescence aussi dans leur vie professionnelle, dans leur vie maritale. C'est-à-dire, ton foyer va de mal en pire. C'était bien au début, mais tout est en train de descendre. Ce soir, Jésus veut faire un miracle de restauration, de relèvement dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas parce que ça nous donne de bonnes idées. Lorsque l'Esprit parle, c'est qu'il y a une puissance qui est disposée pour cette atmosphère. Il va en être même donc dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie maritale, dans tous ces domaines. Que Dieu te restaure, que Dieu te renouvelle, que Dieu restaure ta vie. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors nous allons voir aussi, pour nous donner la foi, que le nom de Jésus est puissant. Je rappelle que la prière que je vais faire tout à l'heure pour les malades, les prières que nous allons faire tout à l'heure, seront basées sur le thème sur lequel j'étais avant de prendre ces 2 samedis de break. Voilà, j'étais sur le thème les liens de la vie. Donc je vais rester dans le canevas de ce sujet-là, des liens de la vie, des connexions de la vie. Amen. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons prier. Mais sois attentif à la parole, parce que le miracle, la guérison, la restauration se trouve dans la parole que tu vas recevoir. D'abord, voyons un témoignage de la puissance de Jésus-Christ. Voyons quelques témoignages. Amen. Alléluia. Ça fait environ 2 années que la maman ne voyait plus clair. Pendant la prière, tout d'un coup, elle dit elle voit des télévisions. Elle dit elle voit des télés. Elle a commencé à voir les écrans. Wow. C'est sa fille qui est là, qui témoignait. Elle a dit à sa fille, je vois des télévisions, je vois des télévisions. Il faut dire, parce que je prie, je vois la fille commence à courir partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, ça fait 2 ans, elle ne voit pas. Je l'envoyais partout, je l'envoyais chez un... Augmenter son son, on n'entend rien. Un monsieur qui soigne les yeux. Il dit la fait, qui va voir.
Après, il a soigné jusqu'à il ne voit pas. Maintenant, je l'ai envoyé à l'hôpital. Même matin, on était ici. Quand ils ont regardé, on dit que ses yeux sont gâtés. Et Qu'on ne peut plus faire. Ah, Donc, le monsieur a gâté ses yeux. Donc, moi, quand le docteur a dit ça, j'ai dit que ce n'est pas à cause de ça même on est venu. C'est à cause des prières on est venu. Alléluia. C'est-à-dire, le matin, il y a eu les soins là. On est arrivé chez le docteur. Oui, c'est bien d'aller à l'hôpital. Mais l'hôpital a sa limite. C'est pourquoi on fait l'hôpital. Quand l'hôpital a fini pour lui, la puissance prend le relais. Amen. La grâce de Dieu prend le relais. Ce que la médecine ne peut pas faire, Jésus amène ça jusqu'au bout. Alors, dis-nous encore. Non, ce soir, on est venu. On a commencé à prier jusqu'à quand le pasteur a dit de venir ici, on était venu devant. Elle priait. Maintenant, elle ouvre les yeux, elle dit, ma fille, voilà télé, les gens passent ici. On passe ici. Les gens passent. Alléluia! Jésus, Jésus. Amen. Amen. Donc là, est-ce qu'elle voit? Elle dit quoi? Elle dit, elle voit les gens. Elle dit quoi? Elle dit c'est rouge. Bon, c'est quoi elle voit? C'est... Bon, il y a rouge, mais c'est... Rouge, embaoulé. La vieille femme appelle ça embaoulé en rouge. Ah, embaoulé? Oui, c'est la vieille femme appelle. Hein? Tout ça là c'est rouge, embaoulé. Ah, c'est embaoulé la palais. Donc, bon, on va dire c'est jaune alors. C'est embaoulé. C'est comment? Ah, habit de couleur, on dit c'est rouge. Rouge. Quelqu'un acclame Jésus. Est-ce qu'elle me voit? Ah oui. Elle me voit? Elle dit elle te voit. Elle dit quoi? Elle dit toi ton habit est noir. Donc, ça c'est bleu, c'est noir. C'est embaoulé. Ah, embaoulé même. Embaoulé est bizarre alors. C'est la vieille femme. Quelqu'un acclame Jésus. Hey! Maman, tu vois? Demande, elle me voit. Demande-lui bien. Ah oui, bien. Bien, allez. Elle n'a qu'à me suivre. Et moi, je suis sous. Moi, contre. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Jésus est. Disons-le encore. Jésus est, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Personne n'est comme Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est toi. Jésus est, tu es le Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est toi. Jésus est, tu es le Tout-Puissant. Tout-Puissant, 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 Tout-Puissant. Alléluia. Quelqu'un acclame le roi des rois. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'entends rien du tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bon, moi dans mon moniteur, j'entends rien. Gloire à Dieu. Ok, là c'est mieux. Amen. Quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur Jésus. Alléluia. Mes amis, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez? On ne peut pas tricher avec une grand-mère comme ça. Elle n'a pas prouvé quelque chose à quelqu'un. Elle n'avait perdu la vue. Elle ne voyait plus. Sa vue était allée en diminuant. Et sa fille l'a amenée chez un charlatan qui lui a mis quelque chose dans les yeux qui ont totalement bousillé sa vision. Le matin, lorsqu'on fait ces croisades, on a des soins médicaux gratuits qu'on offre à la population. Et parmi ces soins-là, il y a des soins ophtalmologiques. Et cette maman-là est allée voir les médecins pour les yeux parce qu'elle était arrivée la veille à la croisade. Et on lui a dit que non, le lendemain, il y a des consultations pour les problèmes d'yeux. Donc elle est partie là-bas. C'est pourquoi sa fille a dit, nous, on n'est pas venus pour voir les docteurs. Lorsqu'on venait au programme, on nous a dit qu'on venait à une croisade.
on ne venait pas à nouveau voir les médecins parce qu'on les a déjà vus. Et les docteurs ont confirmé que madame, on ne peut plus rien faire pour vos yeux. Ils sont totalement bousillés. Je sais que quelqu'un est en train de me suivre. Et médicalement, on a dit que tu es en phase terminale, que ton corps est totalement bousillé. Les gens ont dit que la maladie qui est entrée en toi va dégénérer tout ton être jusqu'à ce que tu meurs. Mais Dieu que j'invoque, le Seigneur que nous prions, n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, j'ai cette foi, j'ai cette parole que Jésus-Christ va agir et va ressusciter des morts. Toi qui es en train de me suivre, va ramener la vie dans tes gènes, va ramener la vie dans tes cellules. Jésus ramène la vie. Pendant que je suis en train de parler, tout ce qui était en train de mourir reprend la vie maintenant. Il y a une vie surnaturelle qui arrive à toi. Elle n'est pas naturelle. Elle ne vient pas de ce monde. Elle n'est pas explicable mathématiquement, philosophiquement, scientifiquement, selon la science de ce monde. Mais selon la science du ciel, elle est là. Tu es connecté à la vie maintenant. Et elle est en train d'opérer en toi. Pendant que je parle, pendant que je te parle, les organes qui étaient morts. Je vois une personne qui a un cancer de prostate et tout est bousillé là-bas. Mais Jésus-Christ, pendant que je parle, est en train de mettre le doigt sur cette maladie et quelque chose est en train de se passer en toi. La guérison est en train de prendre place. Ce cancer de côlon ne va pas te tuer. Jésus, à l'heure où je parle, est en train de te guérir, de te restaurer, de rectifier toutes choses dans ton corps. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ce Jésus qui a fait ça pour cette grand-mère. Regarde son âge. Quelqu'un va lui dire souvent, mais à cet âge-là, Seigneur, est-ce que c'est vraiment indispensable? Mais oui, parce que ce n'est... J'ai vu tellement Jésus guérir les grands-mamans, les grands-pères. Dernièrement, des témoignages qu'on avait, vous avez vu le témoignage du vieux Anatole, et tous ces témoignages-là. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu prends le temps de guérir toutes ces personnes? Elles sont vieilles. Quand on parle de maladies comme Alzheimer, généralement ça arrive aux personnes âgées. Et puis on finit par tolérer, on se dit, bon, c'est à cause de l'âge. Le vieux est en train de perdre la mémoire. Jésus, en guérissant les malades de cet âge, était en train de me dire, il dit, mon fils, ce qui est illégal est illégal. Et je ne vais jamais tolérer ça comme étant légal. Même si la personne a 90 ans, elle a 100 ans. Ce n'est pas moi qui ai semé Alzheimer dans sa tête. Ce n'est pas moi qui ai fait que cette grand-mère-là a perdu la vue. Ce sont des esprits impurs. Ce sont des démons. Ce sont l'ignorance. Dieu n'est pas l'auteur des maladies. Il dit ne tolère pas. Je fais ce type de miracle par rapport à ces personnes d'un certain âge. Pour que vous compreniez que je n'ai aucune collaboration avec la maladie. Si je le fais pour des personnes qui sont peut-être à la veille de leur départ, à plus forte raison pour des jeunes qui ont encore un avenir à bâtir. Dieu veut te guérir. Ton enfant qui est couché dans ce lit-là ne doit pas rester dans ce lit. La puissance du nom de Dieu veut venir maintenant vers toi et le guérir et le faire sortir de là et redonner vie à ses membres. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. On va bénir le Seigneur pour les chants. On acclame Jésus pour les chants. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Toute maladie, tout blocage, quel que soit son nom, est inclus dans un phénomène étrange dans l'atmosphère que les Écritures présentent comme étant la mort. La mort. La mort semble être même l'entité qui commande Satan. Si la Bible appelle Satan le prince des ténèbres, je crois que le roi des ténèbres, c'est la mort. La mort. La Bible parlant de la mort dit ceci, qu'au dernier jour, Jésus-Christ va enchaîner la mort et va jeter la mort en enfer. Donc la mort est comme personnifiable. Du moment qu'on va la prendre et la jeter en enfer. Et quand elle sera jetée en enfer, plus personne ne mourra. La mort, c'est l'entité invisible qui détruit les cellules, qui rend les gens malades, qui détruit, qui amène la destruction dans les entreprises, dans les projets. Quand ton entreprise, au lieu de produire la vie, au lieu de nourrir les employés, commence à produire la tristesse, les angoisses, elle est en train d'apporter la mort. La mort frappe à différents niveaux. Dans l'âme, la mort amène la tristesse, l'angoisse, la froideur intérieure. Dans le corps physique, la mort amène des maladies jusqu'à te faire perdre le souffle de vie. La mort est une forme d'entité de maladie, d'une forme de maladie dégénérative. Lorsqu'elle a touché un membre, elle l'amène à descendre jusqu'à
finir avec lui. Mais lorsque Jésus-Christ parlait, il a dit ceci. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient la vie abondante. Le contraire de la mort, c'est la vie. Alléluia, la vie. Avant, Adam et Ève avaient la vie. Ils ne pouvaient pas tomber malades. Ils ne pouvaient pas mourir. Parce que la vie qui venait de Dieu, elle est éternelle. Ils ne pouvaient pas tomber malades. Ils ne pouvaient pas avoir le sida. Ils ne pouvaient pas avoir le cancer. Ils ne pouvaient pas avoir toutes ces choses-là parce que la vie divine était en eux. Mais Dieu leur a dit ceci. Si vous mangez le fruit interdit, vous allez mourir. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Adam et Ève ne sont pas morts subitement. C'est comme si la mort est rentrée dans leur corps et elle est devenue une maladie dégénérative. Vous comprenez? Adam, il a vécu près de 100 ans. Ses enfants ont commencé à vivre de moins en moins. Comme si la mort a commencé à réduire l'espérance de vie des humains. Jusqu'à nos aïeux, les premiers humains qui ont vécu près de 1000 ans, jusqu'à nous aujourd'hui, quand nous atteignons le maximum, c'est 80 ans, 90 ans pour les plus robustes, jusqu'à 100 et quelques ans. La mort est venue sur la terre et la mort ravage tout. Dieu avait dit ceci à Adam et à Ève. Si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Jésus disait à des personnes, vous croyez que vous êtes vivants, mais vous êtes morts. Il y a des églises, des endroits où on prie le Seigneur, mais les églises même sont mortes. Quand il y a la mort spirituelle, vous arrivez dans un endroit, vous ne sentez pas la présence de Dieu. Un culte qui est mort, un culte même qui peut amener quelqu'un à devenir très 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 incrédule. Et souvent des religions traditionnelles, au lieu de communiquer la vie, communiquent la mort. On dit le nom de Dieu, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur. Il n'y a plus la joie. Dans la vie, qui est l'opposé de la mort, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a le mouvement. Est-ce qu'on est ensemble? Que la vie divine soit pleinement en toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le thème de la série que j'aborde dans ce sens-là, c'est les liens de la vie. Les liens de la vie. Amen. C'est-à-dire la connexion par laquelle Dieu fait circuler la vie en toi. La connexion par laquelle Dieu fait circuler la vie en toi. Écoute, quelque chose qui n'est pas dans ton corps. Parce que le jour où nos aïeuls, Adam et Ève, ont mangé le fruit, ils ont amené la mort dans notre corps. Nous tous, nous sommes sous maladie dégénérative. Nous tous. Plus le temps avance, nos cellules meurent. Les cheveux qui pouvaient pousser jusqu'ici commencent à mourir. Et un coup, tu te retrouves à 60 ans. Toi qui avais beaucoup de cheveux, tes cheveux sont morts. Ils veulent disparaître. Tu es obligé de mettre les perruques. Toi qui pouvais voir jusqu'à très loin, qui avait une très bonne vue, plus le temps avance, la mort travaille ta vue. Et la mort commence à réduire ta vision, réduire ta vision, réduire ta vision. On croyait que la mort allait simplement s'adresser aux vieillards, mais elle attaque même les enfants. Des enfants naissent avec un champ visuel très limité. Depuis à peine 5 ans, 4 ans, ils sont obligés même d'ailleurs de porter des lunettes. Or, Dieu n'a pas créé la vision ainsi. La mort rentre dans tous les secteurs, dans tous les endroits du corps. Elle détruit. Mais Jésus dit, je suis venu afin que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tantôt lors de mon dernier message, je dis, la vie c'est un peu comme de l'eau. C'est comme un liquide, c'est comme de l'eau. La vie coule. La vie vient de Dieu. La vie vient du ciel. Alléluia. Nous sommes morts à cause de nos péchés. Mais Dieu nous a envoyé la vie au travers de Jésus. Jésus n'est pas simplement une personne. Jésus est un chemin. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit, je suis le chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'un homme peut être une route? Mais Jésus, lui, il est une route. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus dit les deux choses. Il dit il est la porte. C'est-à-dire, il est une porte. Mais il est aussi un chemin. C'est-à-dire, tu peux commencer avec Jésus ici. Et puis tu restes. Tout ça, c'est Jésus, le chemin. Jésus est une route. Un homme ne peut pas être une route.
Un homme, tu le rencontres une fois, mais quand tu l'as dépassé, il n'est plus là. Jésus est le chemin. C'est-à-dire, tu le vois là, tu le vois après, tu le vois d'un point A jusqu'à un point B au fond. Jésus dit, je suis le chemin. Amen. Ce n'est pas simplement le fait de marcher avec lui, c'est le fait qu'il ait un chemin, qu'il ait une route qu'on emprunte. Et sur un chemin, il y a des choses qui circulent. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Dans un chemin, quand vous voyez une route, il y a des voitures qui circulent. Dans un chemin, quand vous voyez une route, il y a peut-être des vélos, il y a des piétons qui vont et qui viennent. Une route est une zone de passage. Jésus dit qu'il est le chemin de la vie. C'est-à-dire, alléluia, alléluia, amen. Non seulement si tu crois en Jésus, la vie rentre en toi, mais si tu restes sur le chemin, tu demeures dans la vie et tu permets à la vie de toujours t'arroser. Parce que si tu es sur la route de la vie, c'est la vie que tu rencontres. Amen. Amen. Certains chrétiens rencontrent Jésus. Ils rencontrent Jésus à la porte. Mais ils ne demeurent pas sur le chemin. Et quand ils sortent du chemin de la vie, à l'extérieur de la route de la vie, c'est la mort. Il y a un chemin. Il y a un chemin que tu dois prendre, que tu dois garder, sur lequel tu dois rester. Quand Dieu commence une œuvre avec toi, même une guérison, tu dois rester, demeurer sur le chemin pour que le processus, comme je dis tantôt, il y a des miracles qui sont instantanés, il y en a d'autres qui sont progressifs. C'est-à-dire Dieu commence une œuvre, mais tu dois rester dans le chemin, avancer dans le chemin pour que le travail, pas de dégénérescence c'est descendre, mais de restauration, de régénérescence. C'est-à-dire la croissance où Dieu te fait sortir de la boue et puis commence à te faire monter là. Tu dois rester sur le chemin de la vie. Alléluia. Alléluia. Un chemin est une connexion. Un chemin, c'est une connexion. La route qui mène de Vase d'Honneur ici, Centre Kodesh, jusqu'à, donne-moi un endroit. Jusqu'à quoi? Jusqu'à Sokosé. Amen. Donc quand tu vois une route, elle connecte deux endroits différents. C'est pas ça? Une route met en connexion deux endroits différents. C'est-à-dire que si tu restes sur la route, tu vas finir par atteindre une destination. La destination qui la connecte. Si tu prends l'autoroute qu'on appelle l'autoroute du Nord, que tu restes sur cette autoroute, tu vas rencontrer une ville qu'on appelle Tumodi. Si tu restes sur l'autoroute, tu vas finir par rencontrer une autre ville qu'on appelle Yamsokro. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'autoroute qu'on appelle l'autoroute du Nord ici en Côte d'Ivoire connecte Abidjan à Yamsokro. Et tous ceux qui veulent aller à Yamsokro sont sur le chemin de Yamsokro. La vie aussi là, elle a un chemin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle a un chemin qui va te prendre depuis la terre jusqu'à te garder, te faire atteindre ta destinée, te donner la vigueur, te redonner l'énergie jusqu'à ce que tu rentres au ciel et que tu aies accompli ta destinée. Le chemin de la vie, c'est une connexion. Mon thème d'ensemble, c'est les liens de la vie. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un chemin que nous devons tous emprunter. Amen. Et sur le chemin de la vie, aujourd'hui, je vais particulièrement te parler du nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Alors, lisons une histoire dans le livre de Genèse, chapitre 28, à partir du verset 10. Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 10. C'est l'histoire d'une connexion et d'un homme qui a quitté la connexion. Il est dit dans Genèse 28 à partir du verset 10. Si vous voyez le texte à l'écran, on peut le lire ensemble. Et toi qui me suis en ligne, on va le lire ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit.
car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors cette histoire nous parle de Jacob, le petit-fils d'Abraham, le fils de Isaac. Après que son papa l'ait béni, il a quitté la maison de son père pour aller dans la maison de son oncle. Et sur le chemin, Dieu va se révéler en lui en un endroit où il a passé la nuit. Et ce que Jacob a vu, il a vu une connexion entre le ciel et la terre. C'est ce que j'appelle un lien. Est-ce qu'on est ensemble? Quand il a dormi dans l'endroit, il a vu une échelle. Et il a vu des anges monter et descendre. Quand les anges montent et descendent, ils descendent avec la vie. Quand on dit la vie de Dieu, la vie là, les anges sont des messagers. C'est eux qui transportent des informations. C'est eux qui transportent la guérison dont tu as besoin. C'est eux qui la transportent. Ils ne sont pas les ordonnateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais adorer un ange. Est-ce qu'on est ensemble? On ne peut pas dire ange, amène mon miracle. Non. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais une commande en ligne sur Internet, tu n'as pas affaire aux gens qui sont en moto là. Tu comprends, non? Si tu dois appeler sur Jumia ou bien quelqu'un, tu appelles. Tu dis, livrez-moi un tel. C'est à eux de choisir qui ils vont envoyer. Toi, tout ce que tu veux, c'est ce qu'on te livre chez toi à la maison. Quand le monsieur est arrivé chez toi, tu ne dis pas, dorénavant, donne-moi ton numéro. C'est toi maintenant qui vas... Et puis tu ne sais pas d'établir une relation avec un messager. Tu t'adresses toujours. Voilà. Les chrétiens qui se détournent de Dieu sont des personnes, d'habitude ils commandent les choses à Dieu. Oh Dieu, envoie-moi ceci. Et Dieu leur envoie cela. Et par accident, s'ils ont vu l'ange qui transportait leur miracle, ils disent, dorénavant, toi et moi, nous sommes des amis. Je veux t'adorer même. Apporte-moi les bonnes choses. Est-ce que c'est l'ange qui fabrique le messager qui vient avec qui a le sac sur sa moto là? Est-ce que les éléments qu'il t'amène, c'est lui qui les a fabriqués? Est-ce que les éléments qu'il t'amène, c'est lui qui les a fait? Non. La bonne relation que tu dois garder, ce n'est pas avec le messager, c'est avec le fabricant. Et Dieu est le fabricant. Alléluia. Bref, je dis cela pour ne pas que vous soyez séduits par un culte des anges. Parce que je vois dans l'esprit qu'il va y avoir un mouvement prophétique, un faux mouvement à partir de vers 2020. Il existe déjà, même 2021, vers la fin de l'année, et qui va séduire beaucoup de gens. Les gens vont avoir des expériences, ils vont commencer à parler à leur ange. Ils vont commencer à dire des choses à leur ange. C'est une séduction, c'est une chute de l'armée des cieux.
Et ils vont venir. Il va y avoir des grands serviteurs de Dieu qui vont se laisser séduire par cette séduction. Notez-la très bien. Il y a des prophéties que je donne comme ça au milieu des messages. Dernièrement, on m'a ramené une des prophéties. En 2017, c'était ici, j'étais en train de prêcher. Et puis en pleine prédication, j'ai dit, le monde, vous avez la vidéo, non? J'ai envoyé la vidéo à Franck. J'étais au milieu de la vidéo, puis j'ai dit, le monde va être frappé par une grande maladie. Toute la terre va tomber malade. En 2017, trouvez la vidéo et puis montrez-la. En plein culte. Mais Dieu va vous garder, Dieu va vous protéger. C'était en 2017. Ainsi tu la trouves, donne à la com. Ils vont la voir. Juste la portion là. Juste la portion. Et j'ai prié pour l'église en 2017. Après j'ai totalement, mais j'ai oublié. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Comme on est sur les prophéties, en parenthèse, il y a des bruits qui circulent dans la ville. On envoie des SMS selon lequel j'aurais prophétisé certaines choses. Ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas reconnu. Ce n'est pas moi, non? Mais vous savez que ce n'est pas ma voix. Hein? Ok, gloire à Dieu. Parce que tout à l'heure, j'étais avec des amis pasteurs. Et quand je leur ai dit, c'est bon, mais ils étaient surpris. Ah bon? J'ai dit, mon frère. J'étais au mariage de la fille du pasteur Georges Amanko. Donc, je crois qu'en fait, eux tous me regardaient pour dire, mais pasteur Amanko, il a donné des prophéties. Hein? Pour moi, c'est une évidence qu'ils savent que ce n'est pas moi. Et puis, je dis à quelqu'un, parce que sa question, il me parlait un peu bizarrement. Puis j'ai dit, mais la parole là, c'est pas moi. Hein? Il dit, ah bon? Sa femme me dit, je soupçonnais que ce n'était pas le pasteur. Ça veut dire qu'elle avait un soupçon aussi que ça pouvait. Ah, j'ai dit vraiment. Bon, en tout cas, vous, mes enfants spirituels, j'espère que vous quand même. Si tu ne connais pas la voix de ton pasteur, frère. Hein? Donc, il y en a parmi vous qui croyez. Hein? Toi, tu croyais. Tu as écouté 48 minutes et tu crois que c'était moi. Tu n'as pas reconnu la voix de ton pasteur. Oh. Bon, donc, il faut réécouter mes messages pour t'habituer au son de ma voix. Là, c'est grave. Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez la portion prophétique là? Ok, quand ils vont la trouver, on me la donner. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc, ne vous laissez pas séduire par le culte des anges. C'est un avertissement. Donc, il faut noter. À chaque fois que vous voyez que par l'Esprit, je donne des paroles prophétiques, il faut les noter. Parce que souvent, quand ça se suit, on oublie même qu'un jour, Dieu nous avait avertis de ces choses-là. Même tous les grands détournements, les trucs comme placement d'argent qui sont arrivés, une année avant ou 2 ans, la prophétie était sortie. Et quand la chose est survenue, moi-même, j'avais oublié aussi. Vous comprenez, nous faisons attention. Dieu, nous sommes une communauté où Dieu nous avertit de beaucoup de choses. Donc, soyons vigilants. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi la vie. La vie. La vie. Alors, Dieu se révèle à Jacob et lui montre une connexion où les anges montent et descendent. C'est-à-dire, si tu es dans cet endroit-là, tu restes connecté à la vie. Et Dieu dit même à Jacob, dans le texte qu'on vient de lire, il dit, cet endroit où tu te trouves, toute la région, c'est ici ton héritage. C'est là que je vais te bénir. C'est là que je vais faire ceci. Mais Dieu savait que le cœur de Jacob n'était pas totalement disposé, qu'il voulait vivre ses aventures. Et Jacob a quitté Bethel et il est parti chez son oncle. Il a quitté l'endroit où les anges montaient et descendaient. Il est sorti de la connexion divine. Et c'est de là qu'un certain nombre de problèmes lui sont arrivés. L'enfant qui était béni chez ses parents, il va commencer à connaître une dégénérescence. Son mariage va être compliqué. Sa vie professionnelle va être compliquée. Pourquoi? Parce qu'il s'était éloigné de la connexion de la vie. Je viens dire à une personne qui me suit comme un fils prodigue, tu t'es éloigné de la maison de ta paix. Tu t'es éloigné de la maison de la vie. L'endroit où Dieu t'a positionné, où Dieu te bénit. Où Dieu est dans ta vie pour aller vivre des aventures. Et quand tu regardes et tu fais le bilan de ta vie, elle n'est pas ce qu'elle aurait dû être. Que ce message que tu entends aujourd'hui de la part du Seigneur te ramène à Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jacob s'est éloigné de la connexion de Dieu. Le nom que Jacob a donné à la pierre, à l'endroit où il a fait l'onction d'huile, où il a bâti l'autel, ce nom qu'il a donné, c'est le nom Bethel, qui signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas un lieu physique, mais la maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dorénavant, il n'y a pas une connexion entre le ciel de Dieu
et puis il y a un endroit physique. Il y a une connexion entre des hommes et le ciel. Jésus a dit en Jean chapitre 1, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pas dans un quartier, mais sur moi. Je vois des anges monter et descendre sur ta vie dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Et effectivement, la zone de Bethel, l'endroit qu'on a nommé Bethel, le nom de cet endroit-là faisait que les anges montaient et descendaient. Ils connaissaient cette adresse. Et l'Esprit de Dieu m'a montré ceci. Il dit, quand on dit la connexion de la vie là, est-ce qu'on est ensemble? Il y a une adresse que Dieu doit trouver sur toi. En fait, c'est très simple. Lorsque je veux me connecter à toi téléphoniquement, je ne peux pas appeler tous les numéros. Je peux souhaiter t'avoir au téléphone. Je peux souhaiter parler avec toi. Mais ton numéro qui est rattaché à ta personne est unique. Si je fais 02 02 54 53, ça ne va pas aller n'importe où. Ça va aller chez une personne. Et alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si Dieu veut te faire transfert d'argent, si quelqu'un veut te faire du transfert d'argent, un transfert mobile money, il ne peut pas appeler d'autres numéros. S'il tourne le numéro, il va envoyer la ressource ailleurs. Il y a un chemin. Et un chemin, quand on établit le chemin entre Abidjan et puis Yamoussoukro, les deux points de connexion, c'est Abidjan et l'autre point, c'est Yamoussoukro. Lorsqu'on établit un lien où Dieu va envoyer la vie, il y a un point de démarrage, il y a un point d'atterrissage. L'endroit là où il y a une connexion, ça doit rester fixe. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque l'électricité, la compagnie veut t'envoyer l'électricité, il y a un point où quitte l'électricité dans le barrage. Et quand l'électricité n'arrive pas dans ta maison dans différents endroits, l'électricité arrive chez toi au niveau de ton compteur. C'est à partir de là qu'il arrive et puis il se disperse maintenant pour apporter la lumière dans toutes les chambres et dans toutes les pièces. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Voilà le protocole avec l'accord. Venez. Amen. Comment, je veux deux personnes. Prends la corde. Bon. Non, ça c'est trop. Prends la petite. Voilà. Un autre. Un deuxième. Viens à nous. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais te parler du point de connexion de la vie divine dans la vie d'un chrétien. La connexion. Vous savez, quand on parle de lien, il y a plusieurs choses. Il y a le câble. Et puis, il y a l'endroit où on se rattache. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si je veux connecter, ce que j'appelle la connexion, là, c'est l'endroit où je vais t'attacher à lui, où j'attache cet endroit-là. Amen. Si Arnaud, ou bien si Roland, amen, s'il veut rester connecté, il faut qu'à un moment, il faut pas simplement la corde. Il faut que la corde s'attache à un endroit précis et que l'endroit là ne bouge pas. Alléluia. Amen. De sorte que si ici il circule de la vie va passer par cette connexion. Lorsqu'on veut transférer du sang à quelqu'un, on cherche un point d'entrée. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, on fait la perfusion. La perfusion passe dans un petit tuyau, mais elle doit se connecter à un endroit où elle peut toucher ton sang.
et puis pouvoir t'amener la santé. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand Dieu te bénit là, il y a un endroit où la vie qui arrive là te touche. Il y a quelque chose que tu dois garder avec toi. Ton point de connexion, ton compteur. Alléluia. Si on envoie de l'eau dans ta maison, il y a un endroit où l'eau qui quitte la source rentre dans ta maison avant que ça puisse se dispatcher dans tout ton corps. Quand Dieu envoie la vie, il y a une adresse, un point d'ancrage que l'Esprit de Dieu doit voir marqué dans ta vie. Alléluia. Amen. Mon dernier samedi, où j'ai parlé du sang. Mais le sang de Jésus, les liens de la vie, tout ce dont j'ai parlé là, doivent trouver un point de connexion. Amen. Dans le monde spirituel, le point de connexion s'appelle un autel. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Donc dans un village, quand les gens veulent qu'un esprit vienne toujours atterrir dans ce village, ils vont lui bâtir un autel. Est-ce que vous me suivez? L'autel, ça peut être un fétiche. C'est-à-dire que tant que ce fétiche-là est là, le démon là a un accès. Les esprits ont besoin d'un point de contact. On va appeler autel, on va l'appeler fétiche, mais tant que cet objet-là est là, c'est le point de connexion. Lorsque, pour que Dieu envoie une force surhumaine à Samson, Dieu a établi ses cheveux comme étant le point de connexion. Pour que Jacob reçoive le mouvement des anges, Dieu a établi un endroit qu'on appelle Bethel, qu'on appelle la maison de Dieu. Lorsque Jacob s'éloigne du rocher, c'est comme s'il sort de l'endroit où les anges montent et descendent. Il y a un endroit, quand Dieu veut te faire marcher, quand Dieu veut envoyer la vie, les anges veulent venir te donner de nouvelles jambes, te donner de nouveaux yeux. Quand les anges veulent venir, il y a un point par lequel il doit pouvoir se connecter à toi pour pouvoir envoyer la vie en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu coupes ton compteur d'électricité, toute l'électricité sera coupée dans ta maison. Si tu coupes l'interrupteur dans une chambre, toute l'électricité sera coupée dans la chambre, mais pas dans la maison. Mais si tu coupes le point de contact, tout s'éteint partout. Dans la maison, il y a des fusibles. Si tu fais sauter un fusible, si c'est fusible, des prises électriques, c'est les prises électriques seulement qui ne fonctionneront plus. Tes ampoules vont commencer à fonctionner. Mais si tu coupes l'électricité au point de contact, donc qu'on appelle le compteur, c'est toute la maison qui sera dans les ténèbres. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans notre vie aussi, il y a un autel que nous devons bâtir et un point de connexion qui nous connecte à la vie et qui nous connecte au ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Non, mon ami, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un bois. Ce n'est pas un bâtiment. Mais c'est juste un nom. Un nom, un nom, un nom, un nom. Un nom. Dis avec moi un nom. Un nom. Alléluia. Alléluia. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Dis avec moi un nom. C'est un nom, ma soeur. C'est un nom. C'est un nom. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 2.
Oh, je prie que tu aies la révélation du nom. Je prie que tu aies la révélation du nom. Alléluia. Et je vais te donner d'autres références dans la parole de Dieu pour montrer. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu utilise des modèles pour nous faire comprendre ce qu'il va faire. Actes chapitre 2, verset 31. On peut l'afficher? Est-ce que c'est ce que je voulais lire? J'ai dit au verset 31, pardon, on va commencer au verset 21. Au verset même, un passage que nous connaissons, qu'on a beaucoup lu ces temps-ci. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions. Sur verset 17, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et le verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. J'entends pas bien ton amen. La Bible dit que qui que tu sois, si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort. Sauvé de la mort. Sauvé de quoi? Sauvé de la maladie. Sauvé de quoi? Sauvé de tout ce que Satan a envoyé pour la destruction. Je sais que lorsque je dis ça, j'ai un qui m'a dit, mais pasteur, j'invoque le nom de Jésus. Doucement, dis à voisin, calme-toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te montrer que beaucoup de chrétiens, même sans se rendre compte, ont détaché le point de connexion. Ont éteint l'interrupteur de la vie. Ils sont comme les fils de Séva. Ils appellent le nom de Jésus, mais il n'y a pas une opération puissante. Que le nom de Jésus puisse opérer dans ta vie, qu'il vienne au secours de ta situation. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est un lien de la vie, est un lien de la vie. Mais il est un lien, pas parce qu'il est simplement la corde, mais parce qu'il est le point de contact de toute la vie. Amen. Le sang de Jésus est puissant par le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, le lien de la parole vivante et permanente, se font au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, reçois la santé arrive parce que la santé est arrivée en un nom. Si la santé n'est pas arrivée en ce nom, que tu dis un autre nom, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas le point de contact. Le nom de Jésus, quelqu'un dit avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Alors rapidement, amen. Tu vois, dans la parole de Dieu, pour te montrer d'abord l'importance du nom. Un nom, c'est important. Un nom, ça sauve. Un nom, ça ouvre des portes. Lisons encore quand même quelques passages qui parlent de la valeur du nom de Jésus. Ce que un nom est capable de faire. Psaume chapitre 23, verset 2. Psaume 23, verset 2. Dieu dit ceci. On lit ensemble. 1, 2, 3. Il me fait reposer dans de verts. Il me dirige près des eaux. Il restaure. Il me conduit dans les sentiers de l'art à cause de son... Alléluia. Donc Dieu restaure ton cœur à cause de son nom. Dieu va te conduire dans les sentiers de la justice à cause du nom. C'est-à-dire que tant que le nom est là, il peut te guérir constamment. Il peut restaurer ton âme. Tant que le nom est là, il peut prendre ta vie et puis te conduire dans les sentiers de la justice. Quand la mort est en train de te faire subir des injustices, que son nom est appelé, le nom de Jésus va t'amener sur le bon chemin. À cause de son nom. On dit pourquoi il restaure ton âme. Amen. Regardez les textes. Il restaure mon âme.
Pourquoi ton âme qui est en train de mourir, tu es en train d'être attristé, ton foyer est brisé, ta vie est en train de s'éteindre? Pourquoi Dieu va le faire? Est-ce que c'est simplement parce qu'il l'a dit? Non, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause, il y a une raison, à cause de son nom. Parce que mon nom est invoqué sur sa vie. Comme le nom est invoqué sur sa vie, je vais le sauver, je vais le délivrer, je vais le guérir, je vais le restaurer, je vais pouvoir à ses besoins, je vais prendre soin de lui à cause du nom. Est-ce qu'on est ensemble? Le nom de Jésus. Alléluia. Psaume 31, verset 4. Psaume 31, verset 4. Rapidement, s'il vous plaît. Lisons ensemble. Je crois pour toi, c'est le verset 3. Dans certaines versions, c'est le 4, d'autres, c'est le 3. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me dirigeras. Alléluia. À cause de son nom, Dieu va te conduire. Dieu va te diriger. Alléluia. 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 Le nom de Jésus. Psaume 25, verset 11. Aucun nom n'est comme. Psaume 25, verset 11. Psaume. Lisons encore. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Alléluia. Les chants commencent à vous mettre en place. Amen. C'est à cause de ton nom que tu me pardonneras. À cause du nom de Jésus. Le sang de Jésus te lave à cause du nom de Jésus. Ce qui lave là, c'est le sang. C'est comme de l'eau. Amen. Dieu envoie son eau pour te laver. Dieu envoie son sang pour te laver. Mais le sang là, il doit trouver qui va laver. Mais le sang vient laver celui sur qui le nom de Jésus est invoqué. C'est-à-dire le nom qui est dans ta... C'est le point de contact. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le point de contact. Le Saint-Esprit vient dans ta vie à cause du nom de Jésus. La guérison, la restauration arrive dans ta vie. La voix de Dieu te conduit à cause du nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, en règle générale, les noms, le nom, c'est une adresse. Ça dit quoi? Ma soeur, comment tu t'appelles? Comment? Laisse un peu le son. Comment tu t'appelles? Rebecca. Rebecca. Tu réponds non? Si tu marches dans la ville, puis tu entends Rebecca. Si tu marches dans la ville, tu entends à moins. Est-ce que tu te retournes? Tu entends Prisca. Est-ce que tu te retournes? Tu entends Koumou. Est-ce que tu te retournes? Et que tu entends Rebecca, ça produit en toi un effet. Ça t'interpelle. Ça te fait tourner. Ça te fait chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Un nom amène une réaction. Amène une réaction. Alléluia. Amen. Alors, de même aussi, il y a un nom qui amène une réaction au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que si le ciel est en train de regarder à droite, et puis il y a un nom qu'on entend un coup, qu'est-ce qui a été dit? Le nom. Lève-moi le nom. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le nom interpelle. Le nom interpelle Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, car il n'a été donné sous le ciel aucun autre nom. Pardon, affiche-moi la référence, Acte 4, je crois. Acte 4, 11 d'abord, il commence, il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut. Quand on parle de salut, il faut savoir que c'est par rapport à la mort. Il n'y a de salut. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre possibilité d'être sauvé de ce que j'ai décrit tantôt comme étant la mort. Il n'y a de salut en aucun autre. Car
il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun. Aucun. Tous les noms que tu connais, peuvent pas te sauver de la mort. Mais simplement, je ne parle même pas de ça. Maintenant, même dans la vie même pratique, là, il y a des noms, les noms même ont un effet. Vous me suivez, non? Alléluia. Alléluia. Les noms ont un effet. Il y a des noms qui ouvrent des portes. Il y a des noms qui ferment des portes. Quand tu arrives, il y a un nom là. Quand tu dis ça. Alléluia. Il y a des noms même. Quand tu dis en même temps, les gens veulent te frapper. Il y en a d'autres qui disent, hey! Tu connais des noms comme ça? Toi, quel nom t'énerve? Il ne faut pas dire. Amen. Mais quel nom te fait sourire? Quand on dit un nom, ton cœur fait yeah. Alléluia. Amen. Un nom a un effet. Un nom peut ouvrir des portes. Un nom peut fermer des portes. Il y a des noms aussi qui ont un effet neutre. Mais Dieu a donné au nom de Jésus d'être élevé. D'être élevé. Mais dans l'Ancien Testament, dans plusieurs passages, en fait, Jésus nous montre la valeur du nom. En fait, pourquoi le nom est un point de connexion? Parce que chaque fois qu'on t'appelle, en fait, tu réagis. Je vous ai parlé pendant longtemps du lien de la parole vivante et permanente. Et là, j'arrive pour prier pour tous nos amis qui souffrent de cancer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ramenez-moi la référence, pardon. Nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons été régénérés, je crois que c'est 1 Pierre. Voilà, il dit, puisque... je ne sais pas si c'est dans mon retour, le piano est trop fort. Baisse un peu le piano. Voilà, peut-être que c'est dans mon retour. Hein. Peut-être que c'est bon. Ok. Non, baisse un peu le volume du piano, s'il te plaît. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. J'ai beaucoup enseigné là-dessus. Je dis ce passage-là nous dit deux choses. D'abord, il y a trois choses que je veux que tu retiennes. Il dit dans ce passage, nous avons été régénérés. Quand j'ai commencé mon message, il dit que je vais prier pour tous ceux qui sont dans des maladies de dégénérescence. C'est-à-dire, dont les cellules, le corps, va du bien au mal, du mal au pire. C'est-à-dire, sa vie descend. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence. Il y a des maladies dégénératrices qui descendent. Ta vision baisse, ton corps, tes capacités baissent. Et dans mon explication, on s'est rendu compte qu'en fait, toute l'humanité souffre d'une maladie qu'on appelle la mort, qui amène sa santé, ses cellules. Même si tu ne tombes pas malade comme les personnes qu'on considère malades, le temps épuise ton corps et t'amène directement vers la mort. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie. Alléluia. Alléluia. Et cette vie-là, elle opère en ce moment dans ce lieu. Amen. 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 Alors je vous ai dit ceci, c'est que pour que la vie soit en toi, quand j'ai parlé du premier lien un des premiers liens que j'ai enseigné, des liens de la vie, c'est la parole vivante et permanente. C'est-à-dire, et je dis à tous ceux qui souffrent, je vais prier ce soir sur la parole de Christ, vous allez être guéris. Amen. Mais beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, la guérison va consister à répéter la parole, à déclarer régulièrement, je vais bien, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri au nom de Jésus. À le dire, j'ai la bonne santé, à le déclarer. La parole doit être vivante
mais elle ne doit pas s'arrêter. Elle doit être permanente. Est-ce qu'on est ensemble? Pour qu'elle puisse régénérer. Alléluia. Pour que la mort puisse détruire, il faut que tu entendes aussi des paroles dégénératives ou dégénératrices. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quel est le lien entre ça et puis le nom? Et on va prier. Si tu sais ce que je vais dire, quel est le nom entre ça et puis le nom? Ok? Ce n'est pas par accident, ce n'est pas pour faire plaisir que Dieu a demandé au monsieur qui s'appelait Abraham de s'appeler Abraham. Le nom Abraham veut dire qu'il a beaucoup d'enfants. Donc, pendant que lui et sa femme ne pouvaient plus enfanter, comment Dieu va régénérer et rendre jeune? Régénérer, c'est te donner de nouveaux gènes. C'est comme te rajeunir. Est-ce que tu comprends? Amen. Comment Dieu va traiter ça? Dieu va dire à Abraham, je vais changer ton nom. Change. Deviens dorénavant Abraham, ce qui signifie le père de beaucoup d'enfants. Ça veut dire quoi? Que chaque fois qu'on l'appelait dans leur ethnie, dans leur langue, pendant qu'il n'avait pas d'enfants, on était en train de lui dire, chaque fois, Abraham, on était en train de dire, celui qui a beaucoup d'enfants, c'est comme ça qu'on l'appelle. Celui qui a beaucoup d'enfants, or il n'en a pas. Celui qui a beaucoup d'enfants, or il n'en a pas. Alléluia. Et à force d'entendre tous les jours, donc la parole est devenue permanente. Parce que dans la journée, on peut t'appeler au moins 10 fois. Est-ce que tu comprends? Donc, en changeant le nom, Dieu exposait Abraham au fait d'entendre toujours qu'il a beaucoup d'enfants. Et à force d'entendre, la parole de Dieu est rentrée en lui et a rétabli les cellules du ventre de sa femme. Lui-même, ça l'a rajeuni et ça leur a donné le pouvoir à nouveau d'avoir des enfants. De cette même manière, tu dois t'exposer à la parole de Dieu. Mais ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est t'exposer au nom qui est plus grand que le nom de Abraham. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce nom puissant-là, invoqué dans ta vie, déclaré sur toi, le nom au-dessus de tout nom. C'est un nom qui ouvre toutes les portes du ciel. C'est un nom qui, lorsqu'il est invoqué, lorsque tu es connecté, lorsque tu ne le quittes pas, il agit, il rétablit, il restaure. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'entends pas bien ton amen. J'entends pas bien ton amen. Alléluia. Amen, amen. Philippiens dit, amen, que parce que Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la croix, il a obtenu le nom qui est au-dessus de tous les noms. De sorte qu'au nom de Jésus, c'est-à-dire quand le nom de Jésus est invoqué, quand on entend Jésus là, quand l'atmosphère entend Jésus, quand les maladies entendent Jésus, quand la mort entend Jésus. Parce que Jésus, ce nom-là, vous savez pourquoi un nom est puissant? Un nom est puissant à cause de ce que quelqu'un a fait avec ce nom. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Il y a des années de cela, si on te disait un certain Sandro, ça n'allait rien te dire. Mais si à force de l'écouter, ces messages t'ont transformé, ce nom-là va commencer à avoir une certaine valeur pour toi. Lorsqu'on m'a dit, quelqu'un m'a dit, c'est parce que Sandro qui m'envoie, tu vas prêter attention. C'est ce que les gens font avec les prophéties. Quelqu'un donne une prophétie, et puis on met mon nom, et ça valorise. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que peut-être que si on mettait un autre nom, donc même si le message peut être vrai, mais le nom là, par rapport à ce qui est dans l'histoire de la personne, fait quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Ça ouvre des portes. Ça permet à des gens d'être plus attentifs. Dans l'invisible, il y a un nom qui, lorsqu'on l'entend, je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Alléluia. Que ce soit les sorciers, les démons, tous, lorsqu'ils entendent le nom, ils sont tous, les maladies.
Tu sais, le nom cancer, là, c'est un nom. C'est un nom quand tu l'entends. Regarde, les deux n'ont pas le même poids. Mal de tête et puis cancer, ça n'a pas le même poids. Les deux sont des maladies. Mais si on vient comme ça, quelqu'un vient te dit, j'ai mal à la tête. Tu dis, prends paracétamol. Parce que le nom paracétamol est plus puissant que le nom mal de tête. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si quelqu'un vient te dire, j'ai un cancer. Quand tu entends le nom, ça te glace, ça te réchauffe. En même temps, tu vois la mort. C'est un nom, quand tu entends, ça ressemble à la mort. Tu dis quoi? Quand quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu comprends? Ça, c'est un nom. Hein. On n'a même pas dit un nom. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais quand Dieu dit, Dieu a mis le nom de Jésus au-dessus. Alléluia. Ça veut dire que les démons qui sont derrière le cancer, ces esprits de mort qui sont derrière le cancer, lorsqu'ils entendent ce nom, ils fléchissent. Mais ce nom-là, ils doivent l'entendre, c'est un point de contact. Il ne faut pas le prononcer une fois. Il ne faut pas... Jésus, là, ce n'est pas une simple porte. C'est un chemin. C'est un nom qui balise toute la vie, qui permet aux démons. Tu vois, il ne faut pas commencer une guérison comme le cancer ou bien les maladies dégénératives. Là. Ce sont des maladies qui attaquent et qui t'amènent vers la mort. La Bible dit, nous avons été régénérés par la parole vivante. Mais il ne faut pas que ce soit simplement vivante. Il faut aussi ajouter le volet permanent pour que ce qui a pris le temps d'être détruit prenne le temps d'être restauré, rétabli, renouvelé. Et cela doit se faire de manière permanente. Juste ce nom. Alléluia. Mais pour que sa prononciation et qu'il ait de la valeur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui invoquent le nom de Jésus, ça n'a pas de truc. Il faut je l'ai expliqué dans l'enseignement de notre Père, il faut sanctifier. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que toi-même là, il faut respecter ce nom. Toi-même. Il ne faut pas utiliser le nom chrétien en vain. Le nom Abraham a donné beaucoup d'enfants. Tu sais, le nom Jésus, ça veut dire sauveur. Donc quand tu dis Jésus, ça veut dire je suis sauvé. Donc si tu le déclares constamment, on dit Abraham. Et puis toi tu es là, je suis la fille de Jésus. Je fais les choses au nom de Jésus. Ça veut dire, quel que soit le défi, je suis sauvé. Quel que soit le problème, je suis sauvé. Quelle que soit la maladie, je suis sauvé. Quiconque invoquera, on n'a pas dit quiconque va simplement prononcer le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? Parce que le nom Jésus, littéralement, ça signifie Dieu sauve. Donc si je dis toujours Dieu sauve, Dieu a fait en sorte que le nom Dieu sauve soit au-dessus de tous les noms. Mais ce n'est pas fini. Il s'appelle Jésus-Christ. Christ là, ça signifie trésor, richesse, gloire, royauté. C'est-à-dire que, alléluia, amen. Si tu es connecté au nom, pas simplement Jésus, mais Jésus-Christ, Jésus le Christ, non seulement son nom Jésus là te délivre de la maladie, te délivre du cancer, parce qu'il est plus puissant que le cancer. Ce nom-là est au-dessus de tout. Quel que soit, tu sais, ce nom-là, c'est pourquoi, quand Jésus n'était pas mort, son nom n'avait pas encore vraiment vaincu la mort. Son nom était puissant. Satan a vu que c'était déjà dangereux parce que déjà, quelques morts, les Lazare l'a ressuscité. Il dit, mais quand même, c'est un mort sur beaucoup. Jésus est rentré au séjour des morts. Il a attrapé la mort là-bas. Il l'a traumatisé. On dit quoi? Il a vaincu la mort. Et puis il est monté au ciel. La mort, la Bible dit quoi? La mort ne l'a pas retenu. La mort retient tout le monde. La mort a retenu Mahomet. La mort a retenu tous les gens que tu connais. La mort est retenue. Même Lazare, la mort n'était pas... Jésus l'a ressuscité. Mais la mort était calme. La mort dit, Lazare, nous reverrons. C'est un coup KO. Mais on va voir après. Et la mort, Lazare a fini par mourir. On n'a pas dit que Lazare est monté au ciel. Le fils de la veuve qui est ressuscité, il est mort après. Jésus n'est plus jamais mort. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est monté au ciel. Et Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. De sorte que, au nom de Jésus,
tous les genoux fléchissent dans le ciel. Dans le ciel, là, ça veut dire les anges, les êtres spirituels. Donc quand ce nom-là arrive au ciel, et puis quelqu'un dit, Jésus, sauve-moi, les messagers des anges, ils courent dans le canal de la vie. Qui a appelé Jésus? Qui a appelé? Et ils viennent apporter la guérison, ils viennent apporter la solution. Jésus, sauve-moi. Si ton problème, c'est que on t'a enterré, c'est aller sous la terre. Le nom là, la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre. Et puis sous la terre, il y a quoi sous la terre? Il y a des esprits étranges. Il y a les noms, les esprits. Il y a des gens, on a enterré leur santé. On a enterré leur succès. On t'a enterré. Le nom de Jésus là, il rentre sous la terre. Et quand il arrive là-bas, la mort, les choses, quand on entend Jésus, eux tous. Jésus. Alléluia. Dieu élève ce nom. Alors, pour que toi, ce soit ton contact, c'est pourquoi Jésus dit, quand tu pries, le nom là, il faut le sanctifier. Il faut le valoriser. Jean dit, Pierre dit, pardon, il dit, ne soyez pas surpris que ce malade, acte, je crois, 4:31, il dit, j'oublie pas, il dit, c'est par la foi dans ce nom. Pour que le nom est déjà puissant, mais pour que tu sentes ses effets. Quand on dit sanctifier, là, un nom, là, ça veut dire, il faut élever le nom toi-même. Il faut savoir que ce n'est pas n'importe quel nom. Dans ton cœur, quand tu pries, que ton nom soit sanctifié, là, ça veut dire, il faut considérer le nom de Jésus plus puissant que le nom du chef de l'État. Toi, dans ton cœur, là, tu vas te dire, le chef de l'État te reçoit. Tu vas dire, hein, je vais gagner plus de choses. Mais quand on dit Jésus te reçoit, tu dis, ah, on est habitué, tu vois. Tu n'as pas la foi. Tu crois que le nom du chef de l'État est plus puissant que le nom de Jésus. Tu as besoin d'avoir un parent haut placé pour t'ouvrir des portes. Ça veut dire que tu n'as pas la foi dans le nom. Celui qui a la foi dans le nom de Jésus, je n'ai pas dit qu'il ne reste pas le chef de l'État, mais il sait que la porte ne lui sera pas ouverte parce qu'il connaît le chef, mais la porte lui sera ouverte parce il invoque le nom que Dieu a positionné. Alléluia. C'est un nom qui est... En fait, le problème de l'Église, c'est que le nom là est tellement accessible. C'est un don gratuit qu'on finit par le banaliser. On finit par le prendre comme ça fait rien. C'est pourquoi ça ne fonctionne plus. Parce que tu ne le prends pas au sérieux. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui est là. Il y a des maladies, il y a des noms dans lesquels on ne joue pas. La mort là, c'est un nom qui n'est pas bon. Si tu présentes toujours, dès que tu l'as pris, tu as un problème. Tu dis, oh, je meurs. Et puis les gens viennent te toucher. Tu dis, ah, je plaisantais. Un jour encore, je meurs, au secours, je meurs. Les gens arrivent. Je plaisantais. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de banaliser un nom qui est dangereux. Le jour où tu vas vraiment mourir, quand tu as dit, je meurs. Les gens vont te lever. Tu plaisantes. Oh, là, tu es vraiment en train de mourir. Ça, tu comprends, non? Donc, il y a des noms, il ne faut pas utiliser au hasard. Le nom de Jésus, il ne faut pas plaisanter avec. Parce que quand tu commences à plaisanter, que les anges se mettent au garde-vous et puis on voit tu ris. Tu es en train de causer avec tes amis. C'est pourquoi j'ai fait une petite vidéo puis j'ai averti les artistes. J'ai dit, Jésus là. Voilà. C'est pas parce que c'est facile à prononcer que vous allez juger avec ça. Parce que le jour où vous avez vraiment besoin, ça ne va pas marcher. Le jour où tu auras besoin d'être sauvé de ta maladie, là. Jésus, sauve-moi. On dit non, lui là, il fait théâtre avec Jésus, sauve-moi. Il s'amuse avec un camarade. C'est Jésus qui va te visiter. Et puis vous plaisantez, vous riez. Le nom de Jésus. Le jour où tu seras dans les problèmes. Jésus, les anges, tout l'univers va dire, celui-là, c'est un plaisantin. Ils auraient dû se mettre à genoux, mais tous les jours, toi tu plaisantes avec ce nom. Donc ils se mettent à genoux, ils se réveillent. Après, ils se disent, le gars là, il faut arrêter de se plaisanter qu'elle a. Tout genou fléchit, mais toi tu ris son nom. Le nom, tu prends tes camarades, tu dis, j'ai été étonné, Cocota, au nom de Jésus. Alors, quand tu as dit ça, tous les démons sont prosternés. Et puis après, on a vu que tu riais. Donc quand tu le déclares, ça n'a plus de puissance. Il faut arrêter ça. Il faut sanctifier le nom. Il faut croire dans le nom. Il faut respecter le nom. Il faut le valoriser. Alléluia. Alors, chaque fois que tu vas l'appeler, et quand tu sens que tu es malade, tu évoques, c'est ton nom Jésus.
Par toi, je suis guéri. Ton nom est une file forte dans laquelle je m'abrite. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier sur la base du nom de Jésus. Brenda Sarabaralaka. Ma parole, le message était le message de guérison. Pendant que je parlais, les malades ont été guéris. Je ne vais pas prier longuement, mais je sais que tu vas nettement mieux. La puissance du nom de Jésus a opéré en toi. Élève la voix maintenant et rends grâce à Jésus de t'avoir guéri, de t'avoir sauvé, de t'avoir libéré, de t'avoir restauré. Rends grâce à Jésus. Brenda Sarabara Gloria. Merci. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom. Tout puissant dans le nom de Jésus. Reda baba shekatarianda brada soro bara la kanda rababo. Reba karianda brada soro bara la kanda rababe. Roda brada soro bara la clarianda brada sotari babo. Et le nom de Jésus, tout puissant. Et le nom de Jésus, Raere bara shokatari brada sorianda brada soro et bara la le kanda. nom de Jésus, Tout puissant. tout puissant. Et le nom de Vraiment Jésus, tout puissant. tout puissant. Et le nom de Jésus, Tout puissant. tout puissant. Et le nom de Jésus, Puissant. tout puissant. Et le nom de Vraiment Jésus, tout puissant. tout puissant. Et le nom de Et nom Jésus, merveilleux. tout puissant. Et le nom de Seigneur, nous Jésus, élevons ton nom. tout puissant. Élève le nom de Jésus. Dis que le nom de Jésus est puissant. Déclarons la puissance du nom de Jésus. Nous invoquons ton nom. Il faut l'invoquer de manière permanente. Tout puissant, Tout puissant. est le nom de Jésus. Et vois le nom qui te sauve de la maladie, qui te sauve du cancer, qui te sauve de la dégénérescence. Déclare le nom, pas une fois. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est le nom de Jésus. Jacob était demeuré là où il y avait la connexion. Il allait avoir une vie de victoire. S'il revenait régulièrement au lieu de la connexion, il serait guéri, restauré, il aurait la victoire. Mais il s'est éloigné et il a oublié le lieu où Dieu l'avait visité. Vraiment tout puissant. Tout puissant, est le nom de Et le Jésus. lieu où Dieu nous visite, c'est le nom de Jésus. Le carrefour où Dieu veut nous rencontrer, c'est au carrefour de ce nom. Lorsque nous invoquons son nom, Est le nom de Jésus vient nous sauver. puissant, est le nom de Peu importe Jésus. que les médecins ont Tout dit. puissant, Oh, oh, oh. est le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Puissant, Quel merveilleux nom. Le nom de Jésus-Christ. tout puissant, est le nom de Jésus. Vraiment tout Tout puissant. puissant, est le nom de Jésus. Vraiment tout puissant. Tout puissant, est le nom de Jésus. Tout puissant, est le nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton nom. Tout-puissant. Jésus. Est le nom de Jésus. 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 Est le nom de Jésus. Disons Jésus, invoquons le nom. Jésus, oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Dynamique. Jésus, oh Jésus, Jésus. Jésus, ton nom est puissant. Invoque le nom de Jésus de l'habitation. Jésus, Sur cette maladie. oh Jésus, Seigneur, nous t'appelons au secours. Jésus, ton nom est puissant. Pour changer ma vie. Jésus, Pour me guérir. oh Jésus, Jésus-Christ. Jésus. ton nom est puissant. Pour me délivrer. Jésus, Pour me oh transformer. Jésus, Pour guérir ma vie. Jésus, ton nom est puissant. Pour me restaurer. Jésus, Pour me oh transformer. Jésus, Pour me libérer. Jésus, ton nom est puissant. Pour me renouveler. Jésus, Me régénérer. oh Jésus, Oui, Jésus-Christ. Jésus, ton nom est puissant. Au nom de Jésus, Jésus, tu es oh guéri. Jésus, Tu es libéré. Jésus, ton nom est puissant. Au nom de Jésus, Jésus, tu es oh sanctifié. Jésus, Nous sommes sanctifiés. Jésus, ton nom est puissant. Au nom de Jésus, Jésus, oh Jésus-Christ. Jésus, Jésus-Christ. Jésus, ton nom est puissant. Jésus. Oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Au nom de Jésus,
sont changés, les captifs libérés. Jésus, ton nom est puissant. Au nom de Jésus. Déclare, continue de déclarer. Jésus, Alors déclare. ton nom est puissant. Déclare le nom permanemment. Jésus, C'est ça permanemment. oh Jésus, Ça le fait de dire régulièrement. Jésus, ton nom est puissant. Applique la permanence sur ta situation. Jésus, Mets la main là où tu as mal. oh Jésus, Et dis Jésus, ton nom est puissant pour sauver. Ton nom est puissant pour ton guérir. nom est puissant. Jésus, Jésus-Christ. Jésus, Mets la main sur les oreilles. Mets la main sur la tête. Jésus, ton nom est puissant. Mets la main sur ton cœur. Jésus, Et invoque oh Jésus. Jésus, Au nom de Jésus. Jésus, ton nom est puissant. C'est un démon qui te fatiguait. Jésus, Le nom de Jésus est puissant pour briser tes chaînes. ton nom est puissant. Le nom de Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ton nom est puissant. Continue, continue. Jésus, Je vois les chaînes en train de tomber. Je vois les démons en train de s'en aller. Je vois les esprits impurs en train de partir. Je vois les maladies en train de te lâcher. Je vois les démons qui partent. Je vois les liens qui sont brisés. Je vois les forteresses qui tombent. Dans le nom de Jésus. Esprit de cancer, va-t'en de ce corps. Esprit de cancer, va-t'en de cette femme. Libère ses seins maintenant dans le nom de Jésus. Libère son bras maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries, tu ploies tes genoux devant le nom merveilleux de Christ et tu t'en vas. Au nom de Jésus, je te condamne maladie. Je te condamne cancer, Jésus. ton nom est Je puissant. te condamne Jésus, Alzheimer, retard du langage, toute forme de maladie, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne maintenant, tu t'éloignes maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. oh Jésus, Maintenant, maintenant, maintenant. Jésus, ton nom est puissant. Au nom de Jésus. Jésus, Au nom de Jésus. oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Alors pendant que nous invoquons le nom de Jésus, continue de le dire, continue, continue. Oh Jésus, Jésus, Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui veut donner sa vie à Jésus? Jésus, Jésus est un chemin, mais Jésus est une porte. Jésus est le début aussi de la connexion. Veux-tu donner ce soir ta vie à Jésus? Veux-tu l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur? La Bible dit que si tu invoques ce nom, tu seras sauvé. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Alors si tu es dans cette salle, que tu entends le son de ma voix, que tu veux donner ta vie à Jésus, je t'invite à ta place à lever ta main et à continuer à lire Jésus. Même si toi tu me suis en ligne, que tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main là où tu es pour dire Jésus, je veux te suivre. Si tu es dans cette salle, tu veux accepter Jésus, tu veux recevoir Jésus, lève la main, lève la main, lève la main, car Jésus vient te sauver. Jésus veut te délivrer. Si tu veux être appelé fils de Dieu, parce que tu as cru en Jésus, alors toi qui as levé la main pour accepter Jésus, viens devant, je vais te toucher, je vais prier pour toi. Viens devant, viens devant, viens devant. Toi qui veux marcher avec Jésus, avance-toi devant. Viens ici devant. Et tous ceux qui me suivent en ligne, qui voudraient donner leur vie à Jésus, vous allez faire la prière avec moi. Mais il y a un lien qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez scanner le code QR qui est là, ou bien envoyer le mot yes au 08 10 0000 au numéro WhatsApp plus 225 08 10 0000. Tu envoies le mot yes à ce numéro WhatsApp et une équipe de frères et de sœurs te recevra. Jésus-Christ, Jésus, ton nom est tout puissant. Oui, Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on va laisser le nom opérer. Musicalement, ils vont continuer juste les instruments. Et je vais prier avec nos frères et sœurs qui ont pris la décision de donner leur vie à Jésus ce soir. La première des choses, le premier état de mort dont Jésus vous sauve, c'est la deuxième mort, l'enfer, la mort éternelle. La mort qui vise tous les pécheurs que nous sommes. Mais Jésus-Christ a donné sa vie afin que toi et moi nous soyons sauvés. Quand la Bible dit si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé, c'est-à-dire si tu invoques le nom de Jésus, si tu acceptes Jésus, tu es sauvé de la mort éternelle. Tu as la vie éternelle qui rentre en toi. Aujourd'hui, c'est une importante décision que tu viens de prendre. Jésus va entrer dans ton cœur.
Jésus va s'établir dans ta vie. Dorénavant, entre lui et toi, il y aura une alliance. Tu deviens la fille de Dieu. Tu deviens le fils de Dieu. Parce que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors tu vas prier, tu vas inviter Jésus dans ta vie. Tu vas répéter la prière avec moi. Dis avec moi, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi. Efface mes péchés. Délivre-moi des ténèbres. Jésus, je me tourne vers toi. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans mon cœur. Délivre-moi des ténèbres. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. La main de Dieu est sur toi. Voyez le nom de Jésus invoqué dans votre vie. Et tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est maladie, tout ce qui est démon, tout ce qui est lien de sorcellerie va partir maintenant. Au nom de Jésus. Dans la salle et partout sur Internet. Quel que soit l'endroit où tu es, la main de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Le nom de Jésus est en train d'opérer. Continue. Regarde-moi. Il ne faut pas beaucoup noter, juste en son long. Au nom de Jésus. Garde les mains levées. C'est une connexion de la vie. Et elle souffle en toi maintenant. Merci Saint-Esprit. Couche-le. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, ça veut dire quelle que soit la personne, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Sauvé de la mort, de l'enfer, mais aussi sauvé des démons, sauvé des sorciers, sauvé des malédictions, sauvé des œuvres de l'enfer. Quiconque, tu es sauvé. Pendant que tu as invoqué, parce que tu as invoqué le nom du Seigneur, la vie divine est en train d'entrer dans tes membres et t'a porté la santé, 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 t'a porté la santé. Les hémorroïdes sont en train de partir, les douleurs de dos sont en train de partir. Tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé de la mort. Je vois comme des anges venir vers plusieurs et te sauver du puits de la mort, du puits où Satan t'avait enterré, du puits où l'ennemi t'avait enterré. Tu sors de là, sors de ce cancer, sors de cette maladie, sors du sida, sors de Alzheimer, sors de ce handicap, sors de la cécité maintenant. Les maladies, vous fléchissez les genoux devant Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te révoque dans son corps. Je te révoque, tu pars maintenant au nom de Jésus. Esprit de paralysie, esprit d'infirmité, esprit de cécité, esprit de mot Dieu, esprit de surdité, quel que soit ton titre et ton nom, au nom de Jésus-Christ, tu pars. Tu n'as plus aucun pouvoir sur la vie de cet homme et dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus, tu pars maintenant. Et les démons, je vous condamne. Vous qui êtes des agents des ténèbres, qui êtes venus apporter la mort dans le corps de cette jeune fille, qui êtes venus apporter la folie dans le cœur de cette femme, je me dresse contre vous et je vous ordonne dans le nom de Jésus, allez-vous-en. Cette maladie d'oubli est causée par toi, démon Alzheimer, démon d'oubli. Je me dresse contre toi dans le nom de Jésus et je t'ordonne de sortir de cet homme maintenant. Oui, tu vas voir ton papa pour qui tu es en train de prier, sa tête va commencer à remuer de part et d'autre et ce démon-là est en train de le lâcher définitivement au nom de Jésus. L'esprit de stérilité a attaqué le ventre, les entrailles d'une dame sur ma gauche de ce côté dans la salle. Pendant que je parle, le nom de Jésus-Christ de Nazareth vient s'adresser à ce démon d'infertilité, de stérilité qui bouffe et qui mange l'ovulation en toi. Dans le nom de Jésus, pendant que je parle, démon, tu m'entends très bien, tu parles. Maintenant, tu es là sur ma gauche, ce côté que je regarde. Esprit impur, tu ne peux te cacher car devant le nom de Jésus, tout genou fléchit.
et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tu fléchis, tu pars. Tu fléchis, tu pars, car Jésus déclare que sa fille va porter son enfant maintenant, 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 maintenant. Tu ne peux rester caché. Tu ne peux rester caché. Tu ne peux rester caché. Elle n'est pas la seule. Brinda Baba Sota, fais la sortie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es guéri. Lève-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets la main sur le ventre. Mets la main. Mets-toi derrière elle. Mets tes deux personnes. Au nom de Jésus. Son ventre, esprit de mort des entrailles, tu quittes, quitte, 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 au nom de Jésus, pars, libre, libre, libre toi aussi au nom de Jésus. Vous êtes délivré, vous êtes guéri, et toi qui me suis en ligne, quelle que soit la maladie, elle part au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un rende grâce à Dieu. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci de m'avoir guéri. Merci de nous avoir sauvés. Disons merci au nom de Jésus. Je dis Jésus-Christ. Jésus. Oui, Jésus. Oh Jésus. 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 Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Jésus. Jésus-Christ. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit pour les cas qui sont mentionnés ici. Merci Seigneur parce que tu opères dans leur vie. Je dis Jésus. Tout le monde déclarant. Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Boucambré urbain, Padaré Louise, Anissé, Lucia, Bella, Jean-Hugues. La guérison est votre partage au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Frosio Paulo, Frosio Sarah, Kra Awa Thérèse, Eva Sandrine, Alada Sainte-Madeleine, au nom de Jésus. Nilima Hortense. Reda Baba Baba Shekatari Andabrada Soro Barala Katari Babro. Raïde Soro Barala Clari Andabra. Chantons-le, disons-le. Jésus. Pour Nguessa Marie Clémence. Pour Patricia Jacquin. Zéphilie Sonia. Vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Daconan Jean Hubert, le cancer de sein est parti, tu es guéri. La leucémie disparaît, l'anémie part, le diabète type 2 n'est plus au nom de Jésus. Jésus. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, oh Jésus. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, oh Jésus. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, oh Jésus. Loès Michel, Pablo Antoine, vous êtes guéris par la puissance du nom de Jésus. Jésus, Jésus. Franck Eric Assanti, Zadi Béatrice, guéri par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, commencez à constater votre guérison. Commence à constater ton miracle. Commence à constater ta guérison. Christelle aime. Le cancer du côlon s'en va. Les métastases au bout du corps. Merci Jésus pour la guérison de ta vie. Il est dit que tu n'as plus de Covid. Tout ton système immunitaire est rétabli. Je le déclare dans le nom de Jésus pour toi, Christelle. Au nom de Jésus-Christ, la vie divine est en toi. La vie divine circule en toi. Au nom de Jésus, il en est ainsi pour toi, Christelle. Patricia Afa, tu es guérie de la sérénité. Edwige Boudou, Vogo Serge, la main du Seigneur est sur vous. Il te bénit, il enlève cette douleur de règles douloureuses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tes règles apparaissent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et les personnes qui sont là aujourd'hui, Koukoran descend, tu es guéri de cette hépatique dans le nom
de Jésus. Que ton sang, que ta prostate fonctionne correctement. Madame Yao Christine, au nom de Jésus. Tu es guérie de la jambe droite au nom de Jésus. Madame Diaby Sarah, tu es guérie de la dystrophie ovarienne au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Jésus, Jésus, ton nom. Jésus, Jésus. Jésus, oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Jésus, oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Jésus, oh Jésus, Jésus, ton nom est puissant. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, Jésus a commencé de toucher, Jésus a commencé de guérir. N'oublie pas, c'est un lien permanent. Amen. Le nom de Jésus n'est pas un nom qu'on invoque une seule fois. C'est un lien, c'est une connexion qu'on a gardée permanemment. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toi qui as vu un miracle, qui a été visité, qui a été béni par le Seigneur, tu vois comment les témoignages aident d'autres personnes aussi à saisir le miracle. N'hésite pas à nous envoyer un témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, de ce qu'il a fait pour ce parent. Je continuerai le samedi prochain de prier pour ces cas spécifiques dont j'ai parlé, de dégénérescence. Alléluia. Nous allons continuer à prier le Seigneur. Alors si vous avez un témoignage, écrivez à l'adresse qui va apparaître, témoignage@vasdonneur.info, pour dire merci au Seigneur Jésus. Si vous avez des cas de prière, vous voulez qu'on prie pour que vos noms soient mentionnés, que nous puissions prier pour vous, inscrivez-vous sur le site de l'église www.vasdonneur.org. Amen. Est-ce que la com peut afficher ces informations que je donne, s'il vous plaît? Donc, témoignage pour vos questions et www.vasdonneur.org pour vous inscrire pour les sujets de prière. Amen. Et je vois qu'au fur et à mesure, les sujets diminuent parce que je sais que Jésus a guéri beaucoup d'entre vous. Est-ce que dans la salle ici, quelqu'un a senti sa guérison, quelqu'un a été guéri? Il peut simplement lever la main pour dire merci à Jésus. Qui a senti qu'il était guéri? Amen. Si tu as senti ta guérison, lève la main, lève la main. Lève la main pour dire merci à Jésus. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Merci Seigneur Jésus. Waouh, alléluia. Voilà. Je peux vous demander quelque chose aussi? S'il vous plaît, vous qui levez la main, s'il vous plaît, restez quelques minutes à la fin. Il y a une équipe qui va venir vous dire ce dont Jésus vous a guéri. Je veux juste qu'on écrive cela. Amen. Si c'était mal de tête, mal de ventre, tu sens que tu t'es guéri, dis simplement ce dont Jésus t'a guéri. C'est vraiment merveilleux. Amen. Même en lisant simplement votre témoignage, ça va susciter la foi et guérir quelqu'un. Donc ne garde pas ton témoignage pour toi, s'il te plaît. Amen. Il est même possible de donner des témoignages de manière anonyme. Tu dis, je veux dire ce que Jésus a fait pour moi, mais je ne souhaiterais pas qu'on mentionne mon nom pour différentes raisons. Il y a des personnes qui viennent au milieu de nous, qui sont des personnes publiques et qui ne voudraient pas vraiment exposer peut-être leur profession ou certaines situations. N'hésitez pas tout de même à témoigner des bienfaits de Jésus. Écrivez à l'adresse dont j'ai parlé, que je n'ai toujours pas vu afficher, témoignage@vasdonneur.info. Amen. Et puis sur le site internet. Gloire à Jésus. Quelqu'un veut dire merci avec moi au Seigneur Jésus pour ce culte, pour la parole. Est-ce qu'on a été béni par la parole? Voilà. Nous allons